Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. Alors j'espère que vous êtes heureux et en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de votre mois de juin 2021 avec un peu de retard, je m'en excuse. Alors on va commencer tout d'abord par le tarot. Ah oui, chose importante que je répéterai toujours évidemment, c'est que ce sont des tirages généraux comme vous le savez, hein. Alors, comme tu le sais, ami balance, je vais essayer de tutoyer mais c'est pas gagné, mais je préfère de toute façon. Donc je disais, ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à toi ou à toutes les balances, en tous les cas, qui me regarderont. Donc prends avec toi ce qui résonne avec ta vie personnelle, tes circonstances, ta situation, enfin voilà, et laisse le reste de côté. Garde ton bon discernement et puis bah, c'est parti. Alors on commence avec le tarot comme je le disais à l'instant, avec pour la première position l'énergie dominante de ton mois, tes forces, tes atouts, ton objectif pour ce mois, ce vers quoi tu vas, tu te diriges pour le mois de juin, le monde extérieur, ton état émotionnel et la résultante du mois. Allez, on va découvrir les cartes avec. Donc, nous avons le 5 de coupe, la grande prêtresse, le 10 d'épée, le jugement, le page de bâton, l'as d'épée et enfin la reine de coupe. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Mais écoute, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Mhm. Ouais, c'est pas mal. Alors, donc, ici on a avec les ballons un signe d'air. Le signe d'air, ce sont les épées. Tu as une épée. Deux. Le 10 et l'as. Tu as deux arcanes majeures, la grande prêtresse et le jugement. Pour le reste, on a des coupes. Coupe, ah oui, et un bâton. Ok, bah c'est relativement équilibré, il n'y a pas de denier. Donc on pourrait croire que ce mois de juin, ma chère amie balance, tu n'es pas forcément penchée sur le côté matériel de ta vie. On verra après, encore une fois, c'est général. Alors, pour ce qui est de l'énergie qui va dominer ton mois de juin, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quoi? C'est une carte de regret. Une carte de confusion émotionnelle un petit peu. Voilà, on ne sait pas trop où on va, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit choisir, la direction qu'on doit prendre. Et la leçon ici de cette carte de 5 de coupe, c'est quoi? C'est de vraiment t'ouvrir, de regarder vers l'extérieur pour te libérer de tes émotions. Tes émotions qui justement te ramènent toujours au même point, si j'ose dire. Il faut vraiment que tu lèves le regard, tu vois, que tu lèves le regard, à contrario de cette fille bah, qui regarde vraiment la terre, qui regarde ses pieds, qui regarde, voilà. On dirait vraiment qu'elle regarde le centre de la terre, voilà, qui lui apporte que de l'ombre, peu de lumière. Mais justement, bah, relève la tête à mi-balance pour voir et vivre dans le présent. Ok? Ça va être ton énergie principale. Après, encore une fois, c'est du général, n'oublie pas. Mais c'est pas une carte négative. C'est une carte qui te dit juste maintenant, ok, t'as peut-être souffert, t'as peut-être vécu des choses dont t'avais pas envie, que tu n'avais pas envie de vivre, qui t'ont apporté vraiment un peu de confusion émotionnelle, un peu de confusion sentimentale, enfin peu importe. Maintenant, il est temps de relever la tête et d'aller de l'avant. Tout simplement pour vivre dans le présent. Ok? Tes forces, par contre, super, la grande prêtresse arcane majeure, donc là, un message lourd de conséquences, qui va te dire quoi? La grande prêtresse, ce sera ta force pour ce mois de juin. Et la grande prêtresse, elle est quoi? Elle est secrète, elle est intuitive, elle développe les talents. Elle va t'aider à développer tes talents. Tu vas voir vraiment tout en fait autour de toi. Tellement ton intuition sera aiguisée, tu vas vite voir les choses, vite te rendre compte des choses, mais tu vas rien dévoiler. Tu vas garder pour toi pour l'instant. Et tu vas avoir extrêmement beaucoup d'instinct. Beaucoup. Donc écoute ton instinct parce qu'elle sera bonne. Pardon, il sera bon. Pouf, je vais y arriver. Ok? Donc ça, c'est ta force. Ton objectif, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte où on tire les leçons, où tu vas tirer les leçons. C'est une carte lourde aussi, le 10 d'épée. Il ne faut pas se mentir. C'est pas une carte, c'est pas le soleil, c'est pas le 2 de coupe, c'est pas le 10 de coupe, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte lourde. Une carte qui te fait mal. Une carte qui fait mal. Qui traduit vraiment les épreuves. Qui traduit le malheur. Qui traduit le fardeau. Mais c'est un 10, donc c'est fini. C'est derrière toi. Tu vois, cette dame-là, elle regarde à l'horizon. Et à l'horizon, il y a du soleil. C'est le soleil levant. En fait, c'est la fin des épreuves. Et là, tu commences à voir... Enfin, tu vois, c'est même pas que tu commences, mais c'est que tu vois la lumière au bout du tunnel. Là, tu vas tirer des leçons, des conclusions, en te disant, bah, ok, je me suis battue pour une situation qui n'est peut-être pas arrivée à ce que je voulais, mais c'est pas grave. J'arrête, je dépose des armes, je ne lutte plus. Parce que, voilà, ça sert plus à rien de lutter. C'est fait, c'est fait. Le passé est le passé. Le passé, c'est derrière. Moi, je veux regarder de l'avant. Je veux aller de l'avant. Ok?
Ça va être vraiment ton objectif pour ce mois, pour pouvoir accéder à un nouveau commencement dans ta vie, peu importe le domaine, et aller vers un renouveau, une transformation intérieure et extérieure, ok? Ça, c'est ton objectif. Ce vers quoi tu vas, c'est super. On parlait de transformation ici à l'instant. Avec la carte du jugement, c'est ce vers quoi tu vas. Le jugement, c'est quoi? Arcane majeur, encore une fois. Donc, message lourd, message dont tu dois vraiment te tenir compte, message sur lequel on insiste. Le jugement, c'est la carte de la libération. Un appel intérieur. Un appel à te transformer, à te libérer de tous tes fardeaux passés. Tu vas aller de l'avant. Tu veux vraiment te débarrasser des attitudes obsolètes vis-à-vis de ce que tu as pu vivre par le passé. Vis-à-vis de n'importe quoi, de n'importe qui, dans tous les domaines de vie. Tu vas prendre décision, tu vas prendre position, tu vas faire des choix. Et tu vas vraiment de ce fait-là aller vers de nouvelles opportunités. Hein. Tu vois? Elles vont de pair ces deux cartes. Ton objectif et ce vers quoi tu vas finalement, c'est quasiment pareil. Elles vont de pair, même si la carte du 10 d'épée est très 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 lourde. Mais c'est pas grave, c'est un aboutissement, un accomplissement. Donc tu passes au-dessus. Tu vas enfin... mais mettre derrière toi ce qui a été difficile. Et avec la carte du jugement, tu vas te transformer intérieurement. Donc ça, c'est magnifique. Alors, ton monde extérieur, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est quoi? C'est un messager. Le page de bâton, il est là pour te donner des messages, pour te donner des idées novatrices, des idées, des idées nouvelles auxquelles tu n'as jamais pensé, pour pouvoir peut-être t'épanouir dans un domaine ou l'autre, professionnel, sentimental, enfin, que sais-je encore. Tu vas prendre une nouvelle direction. Tu vas être créatif, tu vas être enthousiaste. Insouciant, une énergie de bonne volonté. En tout cas, tu vas être entouré de cette énergie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une énergie créative pour toi, créatrice et créative, qui va t'entourer pour ce mois de juin, mon cher Balance, ou ma chère Balance, ça dépend. La carte de l'état émotionnel, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quoi? L'as d'épée, c'est Eureka. Je vois clair. Je vois où je veux aller. Je vois ce que je veux faire. En toute objectivité. Je vois ce que je veux faire en toute objectivité pour mon bon cheminement, spirituel, personnel, matériel, tout ce que tu veux. Tu vas là utiliser ta logique et tu vas être assez ferme pour affronter des nouveaux défis. Voilà, quoi, tu as vraiment une force ici de détermination. Tu sais vers quoi tu veux aller, tu sais ce que tu veux, tu vas y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est ton état émotionnel, c'est plutôt pas mal. Alors, la résultante de ton mois, c'est la reine de coupe. Ma carte magnifique, carte de sentiment, carte d'amour inconditionnel, carte de sensibilité, d'empathie, de compassion. Tout ça, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle aime les gens. Elle est compatissante. Elle est empathique. Elle se met à la place. Elle aime de façon inconditionnelle. Elle veut créer une harmonie émotionnelle. Elle veut aider. Elle est patiente. Elle est calme. Elle est juste magnifique, la reine de coupe. Elle est juste magnifique. Et ici, vraiment, comme elle est en résultante de ton mois, on dirait vraiment que tu vas enfin conscientiser des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu vas les comprendre. Tu vas les intégrer émotionnellement. Et il n'y aura plus de colère par rapport à ça. Il n'y aura plus de frustration. Il y aura une complète compréhension des choses. Et tout ça dans l'amour. C'est pas mal, hein, ma chère Balance, ici, hein, pour toi. Franchement. Franchement, pas mal. De très, très bonnes énergies ici. Ok ? Bien, bien, bien. Allez, on va aller voir avec quelques oracles pour avoir de plus amples informations pour ton mois de juin ici. Alors, je vais prendre tout d'abord l'oracle des miroirs. Allez, hop, écoute, on va prendre celle-là, elle s'est retournée. La sexualité, c'est plutôt pas mal. Allez, le mois de juin 2021 pour les balances. Le mois de juin 2021 pour les balances. Celle-là et celle-ci. Et on ira voir le dos de deck ensuite. Je vais bien les mettre directement. Voilà. Allez, on va prendre la même chose pour l'oracle de la triade, avec l'oracle de la triade. Alors pour toi, ami Balance, mois de juin 2021, toi qui me regardes, elle est tombée aussi, décidément, on va la prendre. La carte du temps,
ne pas retourner, donc je ne les prends pas. Hop là. Alors, décidément, il y en a une qui est tombée. Ah, j'arrive pas à la... Ouais, ça y est. Je suis un peu maladroite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Allez. Il y en a une qui s'est retournée. Elle, je vais la prendre. On a la carte de l'énergie, bien. Allez, c'est bon. Oh, bon. Voilà. Elle se retourne toute finalement. La carte de l'épreuve. Allez, une dernière. Comme ça, je vais pas à vous... Ah ben voilà. Et il y en a une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on prendra le dos de deck ensuite. Et pour terminer, je prends quelques cartes de l'oracle bleu. Voilà, allez. Une, deux, hop, trois. Bah, elle est venue avec, je vais la prendre avec. Hop, voilà. Allez, on va retourner les cartes. Allez, tout d'abord avec l'oracle des miroirs, donc nous avons la sexualité en première position, nous avons la maison, nous avons le bouclier, nous avons les contrats ou le contrat, et en dos de deck nous avons le verdict. Alors il est question ici peut-être, voilà, tu reviens à des choses que tu aimes, tu reviens à des choses qui te font du bien, tu reviens à des choses qui t'épanouissent, qui te nourrissent, qui te rendent heureux tout simplement, hein, ami Balance. Qui te rendent heureux. La maison, c'est la carte de la maison, de ton foyer, bien évidemment, mais pour moi, ça représente aussi la carte de l'enfant intérieur, de ton fort intérieur. C'est vraiment des choses qui vont te nourrir intérieurement. Même si tu te protèges beaucoup, pour justement peut-être ne pas avoir à souffrir, pour justement peut-être ne pas avoir à faire face à des personnes peut-être néfastes. En tous les cas, il y a vraiment ici une belle énergie, des choses qui vont être actées avec le contrat ici. Le verdict, c'est une prise de décision rapide, ça va vite tomber. Ouais, on va regarder ce qu'il y a. Regarde, toi, le miroir magnétique. Tu vas vraiment attirer des choses, tout ce que tu veux, tu vas l'attirer à toi. Tout ce que tu veux, tu vas l'attirer à toi. Et la carte du verdict, oula, tu vois pas très bien, je me rends compte que tu vois pas le dos de deck, excuse-moi. La carte du verdict ici, voilà, c'est une carte donc de décision. Une décision va être prise par rapport à quelque chose que tu attends, peut-être par rapport à un contrat de travail, mais ça va être très bénéfique pour toi. Tout ce que tu as tout ce que tu veux, avec la carte magnétique, tu vas l'attirer à toi. Tu vas l'attirer à toi. Et c'est quelque chose qui va te faire du bien. La décision, en fait, voilà, c'est vraiment ici quelque chose, une décision qui va tomber très rapidement, qui va être bonne pour toi, malgré le fait que tu te protèges. Elle va être bonne pour toi, pour ton fort intérieur, peut-être pour ta maison aussi. Voilà, il y a une proposition de contrat, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à toi ici, pour ce mois de juin, ami Balance. Avec l'oracle de la triade, nous avons le temps, l'énergie, l'épreuve et le sceau. Encore cette carte des sceaux, ça me fait penser aussi au contrat, qui encore est placé sous... c'est marrant, elles occupent la même place. Tout à fait, c'est marrant ça. Ça me fait toujours très bizarre en fait. Alors, la carte du temps me dit qu'effectivement, il se peut que des choses, effectivement, aient pris du temps à s'enclencher. Après, effectivement, on sort d'une période compliquée. Enfin, on y est encore un peu avec la carte, avec ce satané virus, hein, si j'ose dire. Mais ici, la carte du temps, ça me fait penser à quelque chose qui a pris du temps, tout simplement. Mais que ça vient, ça arrive. Avec la carte de l'énergie ici derrière, ça me parle effectivement d'énergie, de force, de vitalité, de vigueur. Voilà, tu as ça en toi. Tu as assez d'énergie que pour pouvoir patienter, même s'il y a eu des épreuves, des blessures, des retards, des complications. C'est pas grave, ça vient vers toi avec le sceau. Le sceau, c'est quoi? Le sceau, comme je disais, c'est contrat, c'est pacte, c'est de la construction, c'est une signature, ce sont des accords. Oui, ça a pris du temps, mais tu as eu assez de force en toi que pour pouvoir attendre, passer les épreuves et arriver justement à cette belle conclusion. Alors, on va regarder le dos de deck, je ne vais pas retourner. Regarde, tu as la carte du delta, c'est magnifique. Là, tu vois les choses enfin. Tu vois entre guillemets le bout du tunnel avec la carte du delta, c'est une magnifique carte.
Ça me parle de clairvoyance, tout simplement. Tu vois les choses, tu vois la solution, tu vois par où il faut aller pour pouvoir déjouer les épreuves, pour pouvoir avoir ces contrats tant attendus qui vont te faire du bien, même si ça a pris du temps. Donc c'est super, c'est magnifique. Alors, on va retourner l'oracle bleu. Donc on a le monde minéral, on a le message, l'indécision, l'arbre de vie magnifique. Et en dos de deck, nous avons la femme. Voilà. Alors, alors je me replace, je n'étais pas bien mise sur mon siège. Alors, avec la carte du monde minéral, ben moi, le monde minéral, ça me parle vraiment du monde de pierre, voilà, de lithothérapie, des choses comme ça, des minéraux. Mais aussi, si on veut parler au niveau plus spirituel, ça me parle évidemment de force de caractère, de volonté. Voilà, d'énergie. Quand je te disais tout à l'heure, tu as assez d'énergie, tu as assez de force en toi que pour pouvoir passer les épreuves. Et c'est ça aussi. Le monde minéral, ça fait référence aussi à ça. C'est une période aussi comment dirais-je, je ne plus le mot, de concrétisation, voilà, de concrétisation de projets. Une période où après une période de patience, d'épreuves, enfin tu concrétises. Tu vas concrétiser les choses ici ce mois de juin. Peu importe le domaine, encore une fois, on est dans du général, tu l'adaptes à ta sauce, mais encore une fois, ici, les questions de concrétisation et de force de caractère, de volonté. Tu vas, sois attentif, hein, parce qu'il y a des messages qui vont être envoyés, ou des énergies subtiles, des corps subtils, du monde subtil, ou alors si tu as des gens, des guides, ou quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui te protège ici dans ce monde matériel, ben fais attention peut-être à des messages qu'on pourrait te délivrer, des conseils pour pouvoir te faire avancer plus vite et mieux. Tu vois, ça aussi, les messages, c'est un peu, à l'instar du delta, un peu une carte de clairvoyance, une carte de lucidité, une carte d'intuition, de pressentiment, tu vois, des choses comme ça. Même si il y a des doutes ici avec l'indécision, on est encore dans le doute, ouais, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va se faire, période d'hésitation, tu vois, une période de complication peut-être. Mais en tous les cas, avec la clairvoyance et l'arbre de vie effectivement, qui est une carte d'enracinement, encore une fois, d'accomplissement, tu vois, de pouvoir de création, de pouvoir de fécondité. Tu vois, l'indécision va être vite, tu vas vite passer au-dessus. Tu vas vite passer au-dessus parce que la carte de la femme, c'est une carte quoi de la femme? L'énergie de la femme, l'énergie féminine, c'est une carte de patience, c'est une carte de finesse, d'intelligence. Tu vas être vraiment, ou peut-être aidé, ou c'est toi qui me regarde, tu es la femme en question, ou tu vas être aidé par une femme, ou entouré par une femme, conseillé par une femme. En tous les cas, tu vas faire preuve de patience. Et regarde ici en dessous, tu as l'inspiration. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de reconnexion à toi, en fait. Tu vois, mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. Même s'il y a du retard, des épreuves, etc., ben, il y a un peu d'indécision ici, mais tu vois clair, tu sais ce que tu veux, tu signes des contrats. C'est ça l'important. Et il y a des concrétisations ici, en tous les cas. Ok? Allez, on va aller voir le domaine professionnel avec l'oracle 77 que j'adore, comme vous le savez tous, je crois. Allez, on y va. On va aller voir, ah oui, c'est là, un peu le domaine professionnel. Allez. Là, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, domaine professionnel pour les balances, mois de juin 2021, domaine professionnel. Ah ben regarde, je vais la prendre, elle s'est retournée. On a la carte de l'enfant. Enfin, de la gestation plutôt. Ça, c'est pas la carte de l'enfant. C'est plutôt la carte de la gestation, nouveau projet, projet en gestation, grossesse aussi. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Allez. On y va. Alors, prendre celui-ci. Celui-là. Celui-là. Allez, c'est parti, on va les découvrir. Donc nous avons la carte de l'enfant, enfin de l'enfant, oui, je recommence. Du projet, de la gestation, du bébé, la carte du chacal, la carte des portes fermées, la carte des jaloux, eh ben dis donc,
La carte de la surprise, la carte des communications et enfin, voilà, nous avons la carte de l'homme. Alors ici, on va pas se leurrer, c'est pas très sympathique au début. Hein. Je dirais qu'au début de juin, ben voilà, il faut passer. Tu as un projet professionnel en tête ici, un projet, une nouvelle idée, peut-être un changement de boulot, peut-être un nouveau boulot en vue. Si tu recherches un travail aussi, c'est possible. Mais en tous les cas, attention, ton entourage, il y a quelqu'un qui est pas très bienveillant envers toi parce qu'il va te fermer les portes ici. Ou en tout cas, il veut essayer de te stopper. Ouais. Ou alors c'est toi qui va faire preuve d'intelligence pour pouvoir passer au-dessus de cette porte fermée. Il y a encore une fois la carte ici de... Enfin, encore une fois. Je dis encore une fois parce que je viens de faire un tirage pour les taureaux, je crois. On avait aussi en milieu professionnel cette carte ici du serpent, des jaloux, des envieux, des malveillants. Mais si tu vois, voilà, tout ça, ça me fait penser vraiment au fait à des gens, non, un entourage qui n'est pas bon pour toi professionnellement parlant en ce moment. Ou en tous les cas, il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas trop faire confiance, tu vois. Parce que là, pour l'instant, il y a une porte fermée sur peut-être un projet. Il y a quelqu'un ici, par rapport peut-être à quelqu'un qui te freine. Par rapport à des gens jaloux, envieux, médisants, tu vois. Après, il y a la carte de la surprise ici. Après, est-ce qu'elle va être bonne ou mauvaise? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Beaucoup de communication par rapport, à mon avis, tu vois, à ces projets retardés, portes fermées, tout ça, tu vois. Oui, mais ça me fait penser, j'en ai un exemple. Oui, mais si, regarde, si tu ouvres un nouveau restaurant, par exemple, regarde la crise, regarde ceci, regarde cela, fais attention à ci, fais attention à ça. Moi, je dirais que dans ces cas-là, écoute-toi. Écoute ton intuition, écoute ton instinct, écoute ton ressenti. Voilà. Et balaye un peu ces gens qui sont les conseillers, mais ne sont jamais les payeurs, en fait. La carte de l'homme, ou c'est toi qui me regardes, ou c'est en relation avec quelqu'un que tu connais, euh, quelqu'un qui est près de toi. Après, la carte de l'homme, c'est aussi une carte d'action. C'est aussi une carte de mise en pratique, de mise en concrétisation. On avait avec le monde, avec l'oracle bleu, la carte de la concrétisation. Ça me fait penser à ça. Je vais aller recouvrir les cartes par une carte. Allez, on va aller recouvrir d'abord le centre de ton jeu, la surprise, pour savoir si ça va être une bonne ou une mauvaise surprise par rapport à ce nouveau projet là que tu as en tête. Hop, allez. Recouvrir la surprise, allez, c'est quoi? Bonne ou mauvaise surprise? Bon, on a le H. Le H, ça fait penser. Ouais, j'en prendre une autre parce que le H, c'est soit l'hôpital, le stress, des choses qui vont pas jojo, ou c'est l'harmonie. Ou l'harmonie pour moi. Ça dépend. Allez, on va recouvrir l'harmonie, enfin la surprise et l'harmonie. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a les communications, on a le nouveau chemin, on a l'équilibre. À mon avis, c'est une bonne surprise. Ouais. C'est une bonne surprise. Vous avez un équilibre, un nouveau chemin, beaucoup de communication. L'harmonie ici, ouais, c'est une bonne surprise qui t'attend. À mon avis, on va t'aider à débloquer. C'est peut-être cet homme qui va t'aider à débloquer la situation. C'est peut-être ça dont il est question. Tu vas peut-être avoir l'aide de quelqu'un, l'aide d'un homme en particulier. Pourquoi pas. Allez, je vais aller recouvrir les communications, justement. Enfin, les discussions, plutôt. On discute, ça jacasse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois, il y a des discussions ici qui peut-être seront futiles, inutiles, qui vont vraiment plus te torturer qu'autre chose. Parce que ça, c'est la carte de l'ego, la carte du mental qui n'arrête pas de tourner. Il tourne, et voilà, il ne sait pas sortir de ça. Voilà, et je pense que ces discussions-là, il faut parler, c'est clair, il faut communiquer, mais pas trop, parce que ça risque vraiment de parasiter ta vision, tu vois. Et comme elle est en relation, et avec le chacal, avec la porte fermée, j'ai la sensation qu'ici, c'est peut-être cette personne qui te parle, et voilà, qui te monte la tête. Mais attention, n'écoute pas trop. Écoute-toi en fait. Écoute-toi, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, mon cher balance. Allez, la carte des jaloux. Réconciliation. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À mon avis, tu vas peut-être voir, ou sentir, dans tous les cas, ces personnes. Regarde, tu vas retrouver l'abondance. L'abondance, ça peut être, oui, en euros évidemment, mais aussi l'abondance en relationnel, en tout ce que tu veux. Peut-être avec des collègues avec qui tu vas te rabibocher. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi question de ça. Allez, je vais mettre une carte sur le chacal, tiens. On va commencer par le chacal. Une carte sur le chacal. Une carte sur le chacal. Et on a quoi? On a le labyrinthe. Tu vois? C'est quelqu'un qui vraiment
voilà, comment dirais-je, oh, il veut te parasiter, ouais, voilà, c'est ça. Il veut pas t'aider à voir clair, il veut pas te faciliter les choses, hein. Il veut pas te faciliter les choses. Quelqu'un qui parle beaucoup. On me dit parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Mais il parle pour rien dire en fait, pour vraiment juste. Allez, une carte sur l'enfant, enfin sur le projet, on a la carte de la femme. Ouais, une carte de la femme. Alors, où c'est toi qui me regardes, et c'est ton projet, c'est ton idée, c'est ton bébé, c'est bien le cas de le dire. Ou alors, on t'invite à faire preuve de patience par rapport à ce projet-là, à la mise en place. Faire preuve de patience, de finesse par rapport à certaines personnes, les jaloux, les envieux, et cette personne, c'est ce chacal, et de faire preuve d'intelligence aussi. Allez, une carte sur les portes fermées. Allez, les portes fermées. Le bateau, tu vois, ça va aller, ça va se délier. Le vaisseau, le bateau, c'est une carte de mouvement. Certes, c'est pas un mouvement rapide, hein, voilà, il faut bien le dire, mais en tous les cas, ça va se décanter. Ça va bouger. Ça va bouger. Et ça va être surprenant. Ah, mais voilà, tu vois, regarde. La carte de l'homme et la carte de la pause. La carte de la pause. Alors, ou alors, c'est cet homme-là qui est en lien avec, voilà, tout ça, avec ce chacal, ces personnes jalouses, etc. Et à ce moment-là, tu vas faire une pause, tout simplement, avec cette personne, avec cette énergie-là. Je vais en remettre une dessus. Allez, pour avoir un peu plus d'infos. Une carte sur l'homme et la pause. Une carte sur l'homme et la pause. On a des choses cachées, regarde. C'est fou, ça. Hein. Fais attention quand même à cette... Si tu as un homme autour de toi, fais attention. Fais attention parce qu'il cache des choses, ce monsieur-là. Ce monsieur ou cette énergie masculine en tous les cas. Bon, après, c'est du général, tu l'adaptes, homme, femme, voilà. Fais attention, je vais remettre une sur les choses cachées pour voir un peu. Alors, voilà, tu vois, tu vas te poser beaucoup de questions en fait. Ouais, tu vas te poser beaucoup de questions. Toujours est-il que de toute façon, le centre de jeu, c'est, comment dire, tu retrouves ton équilibre. Tu as un nouveau chemin ici. Donc pour moi, le projet va se faire, si c'est vraiment ça qui te travaille. Il va se faire, mais il faudra du temps et il faudra que tu fasses très attention à ton entourage. Ok? Et surtout, sortir de ton ego, sortir de ton mental. Ne pas trop te triturer l'esprit. Parce qu'on va essayer ça. On va essayer de t'embrouiller l'esprit ici. Hein. Donc fais attention. Ok? Mais pour moi, ça vient, mais doucement, mais sûrement. Voilà. Le mot de la fin, doucement, mais sûrement au niveau professionnel. Ok? Allez. Je crois que je vais me mettre en description de tirage. Doucement, mais sûrement. Allez, un petit détour par le sentimental avec le Line of Love. Allez, sentimental amoureux pour les balances, mois de juin 2021. Bon, elle s'est retournée, je vais la prendre. La décision. Sentimental. Deux qui se sont retournés, je les prends. L'illusion et le refuge. Allez, encore 3. Ah, ben encore une qui s'est retournée, tiens, super. On a le magicien. Allez, encore 2 cartes. Je demande encore 2 cartes. Allez, 2 cartes pour... Magnifique. Bien, la dernière carte pour les balances sentimentales amoureux, juin 2021. Allez, pour les balances, juin 2021. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Voilà, on a de l'espoir. Ben écoutez. Voilà, c'est pas mal. Hein. En dos de deck, on a le retour. Bon. Alors, ici, il est question de prendre une décision. Il est question de choisir. Peut-être parmi deux oui, je dis bien, entre deux partenaires, faire choix de quitter ou de rester, faire choix de commencer une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Parce qu'ici, on a encore, voilà, la décision par rapport à un choix à faire. Ici, on a la carte du choix multiple. Hein. Ça me parle aussi de triangulaire. Hein, derrière cette carte-là, il y a vraiment il peut y avoir quelqu'un de caché, une tierce personne, une tierce énergie qui est derrière, qui est dans le dos, qui se cache avec les masques derrière. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça, qu'il y a quelqu'un dans votre dos ou en tous les cas qui se fait discret. Donc triangulaire, donc la personne est cachée, forcément cette relation n'est pas mise au jour. Mais en tous les cas, il va falloir que vous décidiez quoi faire. Ou je continue dans cette voie, ou j'arrête cette voie, tout simplement. De toute façon, il y a une mise en lumière ici qui va être faite. Hein. Ouais. Donc moi, je pense que les choses, si elles sont cachées, vont se savoir, d'une manière ou d'une autre.
Et ça va vous donner la sensation ici, enfin, ou l'envie en tous les cas de vous réfugier dans votre fort intérieur. Voilà, pour pouvoir choisir, prendre la décision, vous devoir vous ressourcer, devoir vous faire une introspection, devoir vous questionner. Avec la carte du magicien ici, la lumière, vous allez vraiment, je crois, faire le bon choix. Faire le bon choix, parce que le magicien, il œuvre dans votre intérêt, à partir du moment où il est bien entouré. Ici, on a la carte de la lumière qui est à côté, la carte de l'étoile, de l'espoir. Donc pour ma part, vous allez prendre la bonne décision pour vous-même, en mettant les choses en lumière, avec vous-même d'abord, grâce à cette période d'introspection. Et vous allez, voilà, de toute façon être entouré pour cette prise de décision, parce que la carte de l'étoile, c'est la carte aussi des guides, la carte du monde subtil qui est là, qui vous entoure, qui vous conseille, qui vous souffle quoi faire pour votre bon cheminement émotionnel et personnel. Donc pour moi, ce sera la bonne décision. Vous devrez faire un retour sur vous, de toute façon, ça on le sait, par rapport à vos peurs, les peurs que l'on a enfuies en nous. Faire preuve de patience aussi, parce que voilà, on a beau mettre le doigt sur ses peurs, pour pouvoir les guérir, les soigner, ça prend du temps. Et on vous demande de faire preuve de tempérance aussi. De tempérance par rapport à ce choix. Prenez pas une décision sous le coup des émotions, surtout négatives, et positives d'ailleurs, parce que voilà, il faut vraiment, je dis toujours, calmer vos émotions avant de prendre la moindre décision. Revenez au calme, en vous réfugiant en vous en fait, tout simplement. On lâche prise. On fait une pause avec soi. On lâche prise, on fait une pause avec soi pour avoir une illumination. Voilà. Et aller vers un renouveau. Avec la carte du magicien, ça marche vraiment bien ensemble. Ok ? Écoutez, c'est pas mal, hein, mais voilà. Choix à faire, décision à prendre, plusieurs choix. Mais vous mettez en lumière les choses en vous écoutant. Écoutez-vous. Écoute-toi, oui, je continue à vous voyez. Écoute-toi, ma chère Balance, et confiance en toi, et confiance en ton étoile, et confiance en tes guides, en tes messages, en les messages qu'on te donne, qu'on t'envoie, car tu vas prendre la bonne décision. Ok ? Allez, go, on y va. On va terminer par 2 conseils d'oracle. Alors, tout d'abord, on va prendre l'oracle des... Oui, d'abord, je vous présente. L'oracle des fées enchantées de Sue Graine de Magie, qui a sa chaîne, qui publie des vidéos régulièrement, qui est juste génial. Allez liker ses vidéos, allez vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un petit bout de femme pleine d'énergie, plein d'énergie plutôt, dans l'amour, elle est dans la générosité. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Allez la voir et abonnez-vous. Ça soutient nos chaînes. Allez. 3 cartes conseils pour nos chers amis Balance pour le mois de juin 2021. Allez. Que pouvez-vous nous dire, les chères petites fées enchantées? Hop. Ils ne sont pas retournés, je ne les prends pas. Ah, voilà. Nous avons le temps, encore le temps. Hein. Dans l'oracle de la triade, il y avait la carte du temps. Allez. Il vous dit de prendre le temps, de ne pas être trop impatient. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça ne sert à rien de forcer. Si ça n'arrive pas, c'est qu'on n'est pas prêt à accueillir, en fait. Une fois qu'on est prêt à accueillir, ben ça vient à nous, tout simplement. Il faut laisser faire l'univers. Comme disait une phrase comme disait Paolo Coelho, l'écrivain, la vie conspire toujours à ton propre bonheur. Toujours. Donc laisse-la faire. Elle sait. Allez, je vais aller les prendre, elles ne veulent pas sauter. Allez, pour les balances, juin 2021, je vais prendre celle-ci et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temps, on a l'échec et on a l'amour. Ben voilà. Alors, ici, on te dit clairement, prendre le temps si tu ne veux pas aller vers l'échec, tout simplement. Si tu ne veux pas aller vers l'échec, tu dois prendre du temps, tu dois réfléchir, tu dois vraiment laisser venir les choses. Tu es protégé ici, tu vois. Malgré ça, tu es protégé. Et tu as l'amour. Donc voilà, c'est très bénéfique. C'est très très bénéfique. C'est un super message. Encore une fois, la carte du temps, ben voilà. Ça te demande de ne pas précipiter les choses. Que si tu dois prendre une décision, essaye de réfléchir à tête reposée.
soit à l'écoute des signes, soit à l'écoute des messages qu'on t'envoie. Voilà, mais laisse le temps au temps. Voilà. Avant, comme je disais tout à l'heure, en battant les cartes, ça arrive que quand ça doit arriver, que quand tu es prêt à accueillir ce qui arrive pour toi. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, il faut du temps. Du temps, laisse le temps au temps à faire les choses, que ce soit dans tous les domaines, hein, de vie sentimentale, laisse le temps à ton cœur de guérir s'il est blessé, professionnel, laisse-toi le temps peut-être d'apprendre, de te former avant de pouvoir postuler dans une autre société ou évoluer dans la société actuelle où tu es. Enfin voilà, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps de guérir ton cœur aussi. Si tu connais un deuil, si tu connais ce genre de choses, voilà, laisse le temps au temps. Voilà, c'est vraiment la phrase de cette carte, je crois, bien résumée. Alors, la carte de l'échec, c'est pas forcément négatif, forcément. Oui, parce que bah, voilà, l'échec, ouais, ok, c'est négatif. Mais euh, en fait, cette carte-là d'échec, c'est peut-être aussi le fait que tu sois. Ces larmes ici sont peut-être la traduction du fait que tu sois un peu touché dans ton ego parce que ça vient pas assez vite. Justement, avec cette carte de temps, on te dit prends patience, va pas trop vite. Mais ton ego, là, il est touché, ça te plaît pas. Tu as une sensation d'échec, tu as une sensation, ben voilà, je stagne, voilà, je suis freiné dans mon projet, ta 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 ta. Pas du tout. On te dit de prendre le temps et de justement passer au-dessus de ça. Que ça vient encore une fois quand ça doit venir. Tu vois, et en plus de ça, c'est aussi une carte qui t'invite à te dire que de tout échec, tu peux te relever et ça te donne une nouvelle opportunité pour la vie. Tu vois, c'est vraiment, dis-toi bien que c'est pas des victoires qu'on évolue, mais de ses propres échecs. C'est la faculté que nous avons à nous relever après un échec qui nous fait évoluer, tout simplement. Tu vois, donc sois patient, ça parce que tu connais voilà, quelques retards, quelques complications, c'est forcément un échec. Pas du tout. La carte de l'amour qui suit, bah, c'est super. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la confiance. Voilà quoi, je crois que si tu prends le temps d'attendre les choses, si tu donnes le temps au temps de faire son œuvre, si tu passes au-dessus de ton ego, si tu prends le temps aussi de pleurer, pourquoi pas, hein, si tu te dis ok, pleurer c'est pas un échec, le retard c'est pas un échec, c'est pas grave, je vais me relever, derrière t'as l'amour. T'as l'amour qui suit, l'amour dans tous les domaines, que ce soit matériel, financier, professionnel, sentimental, amoureux, peu importe, relationnel. Tu vois, t'as une belle récompense si tu es patient et que tu passes au-dessus de ton orgueil, ok? De ton ego. Voilà, c'est ça un peu l'idée ici que les petites fées enchantées te disent, te donnent. Allez, on va aller tirer un message de ton ange gardien. Allez, qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire, ma chère Balance, pour le mois de juin 2021? Qu'est-ce que l'ange gardien, ton ange gardien, a à te dire pour le mois de juin 2021? Allez, pour le mois de juin 2021, je vais aller la prendre. Elle ne veut pas sauter. Alors, nous avons je suis fière de toi. Super message ça. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Waouh, super. Là aussi, hein, si vous avez justement une sensation d'échec, si voilà, vous vous dites ouais, je suis une nouille, je rate tout, j'ai encore du retard dans mon projet, et voilà, c'est toujours à moi que ça arrive, mais non, en fait, ayez confiance en vous. Votre ange gardien vous dit qu'il est fier de vous, que vous faites tout bien comme il faut, que vous faites, voilà, que vous agissez dans l'amour. Donc voilà, il croit en vous, vous croyez en lui, il est fier de vous. Ok? Donc surtout, ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives, ne vous jugez pas. Je vais quand même aller voir ce que dit le livret par rapport à ce message. Ah ben, et c'est un truc de fou. J'ouvre le livret qui est là, je l'ouvre comme ça, pam, je suis fière de toi. C'est un signe, il fallait que j'ouvre le bouquin. Qu'est-ce qu'il vous dit? Cette carte indique que votre ange gardien est fier de vous et de ce que vous accomplissez. Il félicite vos progrès, vos prises de conscience et votre évolution spirituelle. Vous pouvez lui demander régulièrement s'il est content de vous. Chaque jour, il redoublera de fierté.
Son plaisir et sa mission sont de vous voir réaliser ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre. Vous avez probablement vécu une situation pénible et il veut vous faire savoir que vous le comblez. Tout être humain a besoin de reconnaissance. Parfois la famille ou les amis l'oublient. Mais votre ange gardien jamais. Et venant de lui, ce sentiment est encore plus fort. Faites toujours de votre mieux afin d'être satisfait de vous-même en premier lieu, puis de réjouir votre ange gardien. Devant les décisions à prendre, pensez à la manière dont vous vous sentirez si vous optez pour ceci ou pour cela, et puis tranchez. Ok? Donc voilà, soyez fiers de vous parce que vous, voilà, vous le méritez, quoi. Ok? Bien, bien, mes chères balances, ma chère balance, j'espère que ce message t'aura plu, t'aura apporté quelques réponses, quelques conseils, que tout simplement tu auras aimé ce moment avec moi. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Moi d'ici là, je te souhaite plein de bonheur, d'amour, d'allégresse, de légèreté, de plénitude. Eh oui, tout ça, hein, mais bon, on en a bien besoin, surtout en étant qui court. Et je t'embrasse très très fort, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!